Vous le savez sûrement, mais il y a presque un mois a eu lieu Speedon, un événement caritatif qui permet de mettre en lumière des speedrunners et des speedruns. Cette année, on a vu beaucoup de belles performances et ça m'a donné envie de parler de speedrun, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je précise que tous les speedruns dont je vais parler aujourd'hui sont issus du site speedrun.com. Il existe des milliers de sites qui parlent de speedrun, mais comme j'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir si certains sites sont du bullshit ou pas, je considérais que si c'est pas sur speedrun.com, c'est une fraude. Et si je vous dis ça, c'est parce que sur YouTube, j'ai trouvé pas mal de vidéos qui avaient battu les records dont je vais parler aujourd'hui. Mais comme elles n'ont pas été validées et que j'ai aucun moyen de savoir s'ils ont vraiment réussi ou pas, je considère que c'est pas le cas. Je suis pas un expert en la matière, mais bon, comme tout le monde, j'ai essayé de m'y lancer sur Mario 64. Ouais, voilà, c'est parfait. Alors pourquoi moi j'y arrive pas? No, it's fine, it doesn't bother me, it bothers me a lot. C'est sûr que vu comme ça, on peut penser que c'est un monstre qui est en train de jouer, et c'est pas loin de la vérité. On va faire un petit jeu, prenez les 10 jeux Steam auxquels vous avez le plus joué, additionnez le nombre d'heures, et vous avez à peu près le temps de jeu des gros speedrunners. En fait, pour pouvoir faire un speedrun, il faut connaître le jeu sur le bout des doigts. C'est à un point où il y a même une catégorie de speedrun où tu joues les yeux bandés. Get me out of here, first try, dude! Oh my god! First try LLL 100. On va commencer par le tout premier speedrun. Je vais pas pouvoir vous montrer des images de speedrun parce qu'en réalité on n'en sait pas grand chose. A la base tout débute en 1993 sur le premier Doom. La communauté du jeu a commencé à vouloir terminer le jeu le plus rapidement possible. Et tout est parti de là. Si aujourd'hui le speedrun existe tel qu'on le connaît, c'est grâce à Doom. Malheureusement on n'a pas vraiment d'infos sur les premiers speedruns en eux-mêmes, mais c'est quand même important d'en parler. D'ailleurs si ça vous intéresse, la communauté sur Doom est toujours très présente et le world record actuel se trouve à 13 minutes et 8 secondes. Oh yeah. That's what I was waiting for. 21:43. Pour l'instant, on a parlé surtout de la catégorie de base des speedruns, la catégorie Any%. Et il en existe plein d'autres, qui sont spécifiques à certains jeux. On va donc parler maintenant de la catégorie 0 étoile sur Mario 64. C'est une catégorie assez spéciale, car il faut utiliser un bug assez connu pour passer à travers les portes, et affronter Bowser 3 fois. Et j'adore les speedruns sur les jeux de cette génération. C'est rempli d'utilisation de bugs et c'est hyper impressionnant à voir. Surtout si vous avez déjà joué au jeu, vous savez à quel point la maniabilité de Mario 64 est tout sauf précise. A l'époque, j'avais entendu parler du record d'Akira, c'était il y a 8 ans, et il avait fait un temps de 6 minutes et 44 secondes. Il avait battu le record de Mokori, qui était de 7 minutes 21. Dites-vous que depuis, il est 9ème et il a fallu 5 ans pour le battre. Le nouveau world record date d'il y a à peine 4 mois, par Swiggy, qui a fait 6 minutes et 16 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 28 secondes, c'est énorme. Je trouve ça incroyable qu'encore aujourd'hui, des gens essaient d'optimiser leur temps au maximum. Et il est même probable que si vous regardez cette vidéo quelques années après sa sortie, le record de Swiggy se soit fait battre à son tour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de sa run en description. It's been live for an hour. Oh my god. Oh my god. C'est peut-être le speedrun le plus connu de cette vidéo, mais j'étais obligé d'en parler. Dark Souls 2 est un jeu très compliqué, à cause de certains bugs et d'hitbox assez étranges. Il arrive très souvent que tu prennes des dégâts sans comprendre pourquoi. Et ça pour un speedrun, c'est la pire des choses. Le plus grand ennemi d'un speedrunner, c'est l'aléatoire, et malheureusement Dark Souls 2 y est énormément soumis. Pourtant, ça n'a pas empêché un speedrunner du nom de Hotsdarva de réussir l'exploit de finir le jeu en 9 heures sans prendre le moindre dégât. Mais sachez que depuis, plusieurs autres speedrunners ont réussi, comme The Happy Hob ou Oferi. Avant Hotsdarva, faire Dark Souls 2 sans prendre de dégâts, ça semblait presque impossible, l'ancien record avait pris 4 coups. Et maintenant, Hotsdarva est devenu une légende du speedrun, et il a inspiré beaucoup d'autres. Comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Je trouve ça vraiment impressionnant que des gens essaient de faire Dark Souls 2 sans prendre de dégâts. Parce que perso, je serais déjà content si j'arrivais à le faire tout court. Mais bon, comme je l'ai dit, cette histoire est assez connue, et il y a déjà la vidéo de The Great Review sur le sujet qui est très intéressante, donc je vous donne le lien en description si ça vous intéresse. We'll come back here sometime later, see if it's still there. I will never delete this character. Là, on va parler d'un speedrun très particulier. J'ai essayé de trouver le speedrun le plus long, et ça va me permettre de parler d'une autre catégorie de speedrun, le 100%. Bon, vous l'aurez compris, c'est assez simple, il faut finir le jeu à 100% le plus rapidement possible. Bref, le jeu dont on va parler est Hyrule Warriors. Pour le coup, c'est un jeu que je connais très bien, et pour faire le 100%, c'est un enfer. D'ailleurs, même moi je l'ai pas fait. Déjà, à partir du niveau 70, c'est très compliqué de level up. Mais c'est pas le pire, certains niveaux nous contraignent à jouer un personnage. Il faut donc le faire pex grâce à des rubis, sauf que le level up est très cher dans le jeu, et comme si ça ne suffisait pas, pour le 100% il faut avoir le rang A dans chaque niveau. Ce qui implique de faire minimum 1200 kills, perdre moins de 4 cœurs, et finir le niveau en moins de 15 minutes. Et tout ce que vous voyez là, ce sont des niveaux, et il existe plusieurs maps.
Et pour couronner le tout, il n'existe aucun bug qui permettrait de réussir les niveaux plus vite ou d'XP rapidement. Bon, je pense que vous avez compris, c'est vraiment pas évident. C'est au point où, à l'heure actuelle, il n'existe que 2 records dans cette catégorie. Le premier de Titi Inquisitor est à 23 jours, 12 heures, 51 minutes et 41 secondes. C'est actuellement, à ma connaissance, le record le plus long qui ait jamais existé. Alors bien évidemment, le speedrunner a fait des pauses, il a pas joué 23 jours d'affilée sans s'arrêter. Enfin j'espère, parce que malheureusement, les vidéos de sa run sont désormais indisponibles. Par contre, les vidéos du premier dans cette catégorie est toujours disponible sur YouTube. Et il y a le lien en description. Je parle du record de Evan Emrob. Il a mis 12 jours, 58 minutes et 17 secondes. C'est le plus grand écart qu'il ait jamais eu entre 2 records. Et le pire, c'est qu'il a utilisé aucune méthode miracle qui permettrait de finir le jeu plus vite ou plus facilement. La seule chose qu'il ait fait, c'est optimiser son temps et réduire les mouvements inutiles. Et honnêtement, c'est très impressionnant. Mais c'est ça que j'aime dans le speedrun, c'est qu'à chaque nouveau record, d'autres speedrunners décortiquent chacun des mouvements de la run pour essayer d'optimiser au maximum et de toujours améliorer le world record. Et bien sûr, les speedrunners essaient d'optimiser leur propre temps en atteignant le sum of the best, dont je n'ai pas encore parlé, qui correspond à la somme des meilleurs temps de chaque niveau. Par exemple, sur les runs de Swiggy, le sum of the best est de 6 minutes 8, ce qui montre que, aussi impressionnant que puisse être son record, il peut encore être battu. Et d'ailleurs, sur la run dont je vous ai parlé, son objectif était justement de battre son propre record, ce qu'il a fait de 2 secondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et peut-être même qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans le speedrun. Bien sûr, il existe énormément d'autres records incroyables, et peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des speedruns qui vous ont marqué, parlez-en en commentaire, ça me fera peut-être découvrir quelque chose. En tout cas, rendez-vous dans 2 mois pour le prochain hors-sujet.